Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, Rust versus Go, Ultimate Showdown pour le développement de backend. Je vais donc lire dans cet article et y réagir, bien évidemment aussi. Je dois vous dire que je suis plus une personne qui a travaillé avec Rust que Go, donc ça risque de se voir dans mes avis. Mais sans plus tarder, débutons la lecture. Il est aussi à noter que c'est un article en anglais, donc du coup, il est traduit en français directement via Google Traduction, donc s'il y a des trucs bizarres, faites pas attention. En ce qui concerne le développement d'arrière-plan moderne, donc voilà, c'est pour le back-end. Rust et Go sont deux langages qui se distinguent par leur performance, leur sécurité et leur simultanéité. Les deux ont beaucoup à offrir, mais ils sont fondamentalement différents dans leur philosophie de conception, leurs points forts et leurs cas d'usage. Dans cette comparaison complète, nous plongeons profondément dans Rust et Go, explorons leurs caractéristiques, leurs performances, et quant à choisir l'une plutôt que l'autre. Vue d'ensemble de Rust et du Go. Alors Rust est un langage de programmation de système développé par Mozilla, axé sur la sécurité, les performances et la gestion de la mémoire. Rust, donc, est connu pour son modèle de ownership qui garantit la sécurité de la mémoire sans ramassage d'ordures, donc sans garbage collector, et qui en fait un excellent choix pour la programmation de systèmes et les applications critiques. Là, il traduit Go par aller aussi. Go, généralement connu sous le nom de Golang, a été conçu par Google pour la simplicité et l'évolutivité. Il est connu pour son modèle de simultanéisation intégré, donc je pense que ça doit être la concurrence, utilisant des Go routines, et sa facilité d'utilisation dans le développement de systèmes distribués à grande échelle. Go met l'accent sur le cycle de développement rapide, le déploiement facile, et est parfait pour les applications et les microservices basés sur le cloud. Point 2, performance et gestion de la mémoire. Donc ça doit être Rust Performance. Donc Rust est un langage compilé avec des performances au même titre que les langages de groupe C. Il est conçu pour un contrôle de bas niveau et a des abstractions à coût nul. Donc ouais, ça c'est aussi le low abstraction, ce qui signifie que vous pouvez écrire du code de haut niveau sans sacrifier les performances. Un des aspects clés de Rust est son système de propriété, donc et d'emprunt, donc ownership et borrowing, qui garantit la sécurité de la mémoire au moment de la compilation, éliminant le risque de déréférence de pointeurs nuls ou de course de données, donc data race. Donc ça c'est un avantage justement de Rust, donc très bien, très puissant. C'est un simple exemple de Rust qui ajoute des nombres, d'accord, tac. On a ça donc A et B, et ensuite là on voit que en utilisant add dedans, on a un résultat et tout. Ok, Go, performance. Les performances de Go sont impressionnantes pour les tâches à forte concentration en raison de son routage léger. La gestion de la mémoire de Go repose sur la collecte des ordures, donc un garbage collector, qui est efficace, mais pas aussi précis que la gestion manuelle de la mémoire de Rust. La simplicité de Go dans la gestion des tâches concurrentes, combinée à des temps d'exécution rapides, en fait un choix solide pour des applications web et microservices évolutifs. Voici un programme Go similaire. Donc là nous avons ça, import format bien sûr. Et nous avons fait ça avec l'addition, etc. Et donc on peut avoir le résultat comme ça. Verdict sur la performance, Rust offre de meilleures performances de bas niveau et idéal pour la programmation des systèmes et des applications qui nécessitent un contrôle de mémoire à grain fin. Go a une meilleure productivité des développeurs pour les tâches concurrentes et parfaite pour les serveurs web, API et microservices. Alors donc c'est vrai, je dois avouer que avec toutes les fonctionnalités que contient Go, franchement il est extrêmement bien pour la productivité. Je veux dire même lorsque on écrit un code en Go, c'est plus facile de le modifier, de le changer ou quoi que ce soit qu'avec un code en Rust. Donc c'est l'avantage de Go et c'est ce que pour le langage que je suis en train d'écrire, justement j'ai volé un peu cet aspect assez simple et véloce de Go. Mais sinon ouais, c'est vrai qu'après en termes de langage, Rust reste quand même mon préféré. Mais bon, on va voir ça. Concurrence. La concurrence de Rust. Rust assure une simultanéité intrépide, donc je pense que c'est Fearless Concurrence, avec son système de propriété et d'emprunt. Donc son ownership borrowing, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des courses de données, data race ou des problèmes d'état partagés, car le compilateur Rust attrape ses erreurs pendant le processus de construction. Cependant, l'écriture de code concurrent en Rust peut être plus complexe que Go. Ici un exemple d'un code avec les threads. Donc là on crée un handle thread spawn qui crée une fonction et tout, et on peut faire un handle join unwrap. Ok, donc oui, c'est aussi l'une des choses que j'apprécie pas mal dans Rust, c'est justement qu'il s'inspire énormément de la programmation fonctionnelle. Donc, depuis que je suis tombé amoureux de la programmation fonctionnelle et que je veux un langage performant, Rust répond vraiment très bien à ça. Donc ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est justement ça dans la concurrence.
c'est que nous avons aussi l'immutabilité qui génère quelque chose de bien. Autre point aussi qui peut être assez intéressant, c'est que ça complique quand même les choses en termes de compétences à avoir et de choses à écrire et à prendre en compte, mais pour le gain que ça a, je trouve que c'est quand même c'est un bon deal. La concurrence de Go. Le modèle de concurrence de Go est l'une de ses caractéristiques les plus fortes. Ouais, carrément. Avec les goroutines et les canaux, vous pouvez facilement écrire des programmes simultanés dans la gestion des fils. Les goroutines de Go sont extrêmement légères, ce qui vous permet de y faire fonctionner des milliers simultanément. Donc là, on peut voir comme par exemple une fonction, say hello, donc qui fait le truc. Donc en fait, on peut juste utiliser le goroutine say hello et hop. Le truc se fait tout seul, donc ça c'est trop beau. Donc verdict sur la concurrence, donc Rust offre un contrôle vraiment fin de la mémoire et de la sécurité, mais la programmation concurrente peut être complexe. Et Go offre une concurrence simple, efficace, avec des coroutines et canaux, ce qui fait un gagnant clair pour les services web et les microservices concurrents. Donc ouais, il met toujours en avant les services web et les microservices et tout, mais voilà, c'est le genre de truc qu'on peut voir. Et je suis quand même assez d'accord. Si vous voulez faire vraiment de la concurrence, le plus facile c'est Go. Facile tout en restant très performant, donc je pense que c'est lui qui offre l'un des meilleurs trade-offs en termes de concurrence, vraiment. Écosystème et communauté, donc l'écosystème de Rust. Rust a un écosystème plus petit, mais en croissance rapide. Son gestionnaire de paquets et outil de construction s'appelle Cargo, et le dépôt Crate.io héberge une grande variété de bibliothèques, appelées donc ici Crate. La rouille, ou bon, plutôt Rust, est largement utilisée dans les domaines tels que la programmation, de systèmes, le développement de jeux et les chaînes de blocs. Bien que l'écosystème de Rust continue à décroître, il bénéficie d'un fort soutien dans les zones à haute performance. L'écosystème de Go est un écosystème plus mature, en particulier dans le développement du web et des microservices. Les gestionnaires de paquets de Go est simple, et les bibliothèques populaires comme Gin et Echo rendent la construction des services web rapide et efficace. Go est fortement utilisé dans l'informatique en nuage, donc dans le cloud, les outils DevOps et les systèmes distribués avec de grandes entreprises comme Google, Uber et Dropbox qui comptent sur lui. Verdict, Rust continue de croître, mais est forte dans la programmation au niveau des systèmes et des applications critiques pour les performances. Go dispose d'un écosystème bien établi pour les serveurs web, les microservices et les applications basées sur le cloud. Donc mon avis dessus, c'est que en termes d'écosystème, c'est vrai que j'apprécie pas mal celui de Rust. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de bien tester l'écosystème de Go, mais il est vraiment bien, surtout que même dans sa standard library, Go a des trucs vraiment bien. Mais après, pour Rust, c'est vrai que j'apprécie pas mal. En plus, je pense que pour des personnes qui regardent la chaîne et tout, vous verrez qu'en fait, pas mal de toolings que j'utilise ont été créés en Rust. Parce que, il y a pas mal de valeur ajoutée en fait à utiliser Rust, et j'ai beaucoup apprécié ça en fait. Sans oublier que Rust a une communauté qui grandit. D'ailleurs, Rust est le langage le plus apprécié dans Stack Overflow, donc lorsqu'on fait le surveil, et ça il l'a fait pendant plusieurs années. Traitement des erreurs et sécurité. Rust impose la sécurité de la mémoire avec son modèle de propriété, donc ownership, captant de nombreuses erreurs courantes au moment de la compilation, comme les pointeurs nuls, les data race. En outre, Rust a un traitement explicite des erreurs avec les types de résultats et d'options. Voilà, donc ça c'est sympa justement. Donc lorsqu'on a des options et results, forçant les développeurs à gérer les erreurs à l'avance, faisant de Rust l'un des langages les plus sûrs à utiliser. Donc ça c'est vraiment le truc que j'ai vraiment surapprécié. C'est justement le fait que je n'aimais pas tellement l'histoire de try and catch des autres langages comme par exemple dans Java, Python, etc. Et là, le fait qu'ils aient amené, ça vient de la programmation fonctionnelle, mais les erreurs en tant que valeur, ça c'est beau. Franchement, je dois vous avouer que ça c'est beau. C'est l'un des trucs qui m'a vraiment conquis dans Rust, et en fait qui a aussi inspiré la façon dont je gère les erreurs dans le langage Typest que je suis en train d'écrire. Donc franchement, j'apprécie. Go utilise des valeurs d'erreur pour traiter explicitement les erreurs, bien que la gestion des erreurs de Go puisse ressentir plus de verbose que le modèle basé sur les exceptions. Il encourage les développeurs à vérifier les erreurs à chaque étape. La gestion des erreurs de Go est simple, mais elle manque de certaines techniques avancées d'adaptation de modèles disponibles dans Rust. C'est vrai que Go offre quand même un truc sympa en termes de retour d'erreur, donc ce qui est pas mal, mais c'est vrai que par rapport à Rust, il n'y a pas forcément autant d'outils ou de gadgets qui sont là pour ça. Donc
Parce que Go est fait quand même pour la productivité, et donc vous pouvez choisir comme par exemple d'ignorer une erreur et de vous casser les dents directement. Bon, après ça, c'est aussi une victoire facile pour Rust là-dessus. Bon, Go avait gagné pour la concurrence, Rust gagne ici plutôt pour la sécurité parce que ouais, ça fait partie de son design. Donc Rust mène avec le contrôle strict du temps de compilation et garantit la sécurité de la mémoire. Oui aussi, le contrôle au moment du temps de compilation. Franchement, c'est ce genre de choses où on dit merci vraiment. Parce que c'est le genre d'erreur qu'en fait on a beaucoup de peine à attraper, surtout lorsque en fait il tombe en production et là on est obligé de chercher d'où ça vient. Ici dans Rust, s'il y a une erreur ou s'il y a un problème, en fait on sait directement d'où ça vient dans le code, parce que en fait bon, on peut avoir aussi comme dans Go le moyen d'ignorer des trucs comme faire des unwrap, etc. Mais à un moment ou un autre on sait dans le code où est-ce que ça se trouve. Donc ça c'est vraiment un truc génial. Donc Go offre une gestion simple d'erreurs, mais elle est moins sûre que le modèle de sécurité rigoureux de Rust. Ouais. C'est pour ça que donc Typest aura plutôt un système de gestion d'erreurs plus proche de Rust, mais quand même plus souple, donc qui assure une sécurité, mais tout en restant quand même assez souple. Maintenant, cas d'usage. Quand choisir Rust, donc là c'est programmation des systèmes, donc système d'exploitation, système parquet et applications critiques pour les performances, environnement, contrainte de mémoire, le contrôle de la mémoire de Rust aussi rend idéal pour les systèmes de faible niveau, blockchain et crypto aussi, ça j'avais entendu, ça c'est le truc. Et Go c'est service web, donc comme par exemple créer des REST API, je suis sûr que ça, on peut faire des trucs vraiment très beaux avec. Informatique en nuage, donc pour le cloud, excellent dans les systèmes distribués, ce qui le rend parfait pour les applications natives du cloud. Outillage, c'est ça. Outillage DevOps, Go est largement utilisé pour les outils comme Kubernetes, Docker et Terraform. Donc ouais, je dirais ça. Bon après, même dans les outillages, je pense que même Rust peut y aller. Bon après, tous les endroits où Rust peut aller, la majorité plutôt, Go peut y aller, et tous les endroits où Go peut y aller, Rust peut y aller, donc normalement oui c'est vrai, ça dépend du langage qu'on choisit. Conclusion, Rust versus Go. Rust et Go sont des langages puissants et modernes, conçus pour des cas d'utilisation spécifiques. Choisissez Rust si vous avez besoin d'un contrôle de bas niveau, de la sécurité, de la mémoire et des performances pour la programmation des systèmes. Choisissez Go si vous voulez de la simplicité, des cycles de développement rapide, de l'évolutivité pour les applications basées sur le web et le cloud. En fin de compte, le choix entre Rust et Go devrait dépendre des exigences spécifiques de votre projet. Vous donnez à la priorité à la performance et à la sécurité Rust, ou à l'évolutivité et la facilité d'utilisation Go. Donc oui, cet article-là résume assez bien les choses, bon, bien que je l'ai trouvé assez redondant sur certains points, mais oui, c'est la différence qu'il peut y avoir entre Rust et Go. Donc pour moi, justement, je suis plutôt un adepte de Rust, et ça c'est simplement parce que voilà, Rust, bon, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les langages en général, donc pour les personnes qui n'ont pas vu, j'ai sorti une tier list des langages de programmation là où j'ai parlé un petit peu de Rust et de Go, et vous voyez comme par exemple qui sont l'un à côté de l'autre, parce que ce sont quand même de très bons langages pour moi. Bref, pour vous dire, c'est vrai que j'avais choisi Rust plutôt selon les besoins que j'avais, parce qu'il fallait que ce soit un langage qui fasse de la programmation fonctionnelle, mais qui soit aussi bas niveau, justement. Et Go, c'est vrai qu'il était assez bas niveau, mais il manquait. Et c'est vrai que Go était plutôt très performant, mais il avait quand même le garbage collector. Il est vraiment très performant pour un langage garbage collecté, mais il y a ce souci-là. Et notamment, deuxième problème, c'est que Go a plutôt une orientation, orientée objet et aussi procédurale, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de fonctionnel, ou le fonctionnel qu'on fait dedans n'est pas très performant. Rust, il a ça par défaut, donc vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout le Zero Cost Abstraction, c'est une beauté. Il y a beaucoup de choses que je peux dire sur Rust, mais comme j'ai dit, Rust et Go ont influencé donc Type R, donc ce qui fait que j'ai pris pas mal de choses. Donc j'ai pris plutôt l'aspect véloce de Go, et j'ai pris aussi l'aspect puissance de Rust. Mais c'est vrai qu'après, pour Type R, je pense que l'endroit où je risque de perdre quand même beaucoup, c'est la performance que les deux offraient. Mais donc voilà, c'est justement un coup à avoir. Donc c'est plutôt l'aisance d'usage et vraiment des outils ou des tools assez puissants. Ah oui, c'est aussi une des choses qui m'a manqué, c'est que dans Go,
il n'y a pas autant de... le langage n'est pas aussi versatile que Rust. Et ce qui ne permet pas vraiment de pouvoir aller très loin dans la représentation des choses, le typage des choses, etc. Mais Go, par rapport à Rust, il est 1000 fois plus simple et franchement peut être utilisé dans des projets de différentes envergures. Donc c'est aussi très beau ça. Bien évidemment, comme toujours, je vous invite à aussi rejoindre notre Discord si vous avez envie de pouvoir partager avec nous, échanger, etc. Donc vous pouvez toujours passer, même rien que pour dire un petit coucou, donc ne pas hésiter. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et donc on se reverra dans une autre vidéo. Donc d'ici là, que vous puissiez prendre soin de vous et que Dieu vous bénisse.